Bonjour à tous, nous voici aujourd'hui sur la Canebière, sans doute la plus illustre des rues de Marseille. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de son histoire, de son patrimoine. Prêt pour une visite historique? C'est parti! La création de la Canebière remonte au XVIIe siècle. Cette artère devrait son nom au champ de chanvre qui se trouvait originellement à son emplacement, ou de façon peut-être plus certaine, au cordier installé sur la zone qui travaillait cette fibre. Le nom de Canebière dériverait d'ailleurs du provençal canebé, lui-même découlant du latin cannabis, qui signifie chanvre. Pour la petite anecdote, entre 1857 et 1927, l'orthographe du nom Canebière fut modifiée et un N fut rajouté. Il s'agissait ainsi de se rapprocher du mot latin dont découlait son nom. Le déterminant rue fut quant à lui supprimé par le conseil municipal en même temps que le N. L'aspect originel de la Canebière est bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Lorsqu'elle est aménagée vers 1667, elle se présente comme une grande place de 250 mètres de long, coincée entre le cours, le futur cours Belzunce, et l'arsenal des galères. La Canebière est alors utilisée comme place publique. Des marchés s'y déroulent et c'est également là où est installé le pilori, le lieu où sont exhibés les condamnés. À la fin du XVIIIe siècle, grâce à la destruction des bâtiments de l'arsenal des galères, la Canebière gagne un accès à la mer et devient en outre un lieu de circulation. Au milieu du XIXe, de nouveaux travaux vont contribuer à faire évoluer l'axe. La rue de Noailles, qui lui fait face, est élargie, passant de près de 8 mètres à plus de 30, obtenant ainsi une largeur équivalente à celle de la Canebière. De beaux bâtiments sont bâtis de part et d'autre, donnant naissance à un beau boulevard à l'image des artères créées par le baron Haussmann à Paris. Administrativement parlant, ce n'est qu'en 1928 que la municipalité intégrera à la Canebière les deux rues qui la prolongent à l'est, à savoir la rue de Noailles, reliant le cours Belzunce et le boulevard du Gommier, et les allées de Meillan, situées entre le boulevard du Gommier et l'église des Réformés. Cette transformation donnera à la Canebière l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui, celle d'une artère s'étirant sur près d'1 kilomètre. La Canebière connaît sa période de gloire entre le XIXe et la première moitié du XXe siècle. C'est au début de son côté nord qu'est construit à partir de 1852 le palais de la Bourse, symbole de la puissance des négociants marseillais. Grâce aux nombreux cafés, beaux magasins et hôtels de luxe qui l'abordent alors, tels que le Grand Hôtel du Louvre et de la Paix, aujourd'hui transformé en magasin d'habillement, la Canebière est souvent comparée aux Champs-Élysées. La renommée de l'artère en fait un lieu incontournable pour les officiels de passage dans la ville. C'est par exemple sur la Canebière que les personnages les plus illustres défilent. Lors de l'un de ces défilés, en 1934, Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, et le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier, dont la venue devait renforcer l'amitié entre la France et son royaume, sont assassinés. Une plaque commémorative installée sur un réverbère à hauteur de la place du Général de Gaulle le rappelle. Au cours des années 60, à la suite du démantèlement du réseau de tramway, de l'émergence de nouveaux quartiers et de la paupérisation du centre-ville, la Canebière va perdre de sa popularité. Les beaux commerces laissent la place à des échoppes à bas prix et à des fast-foods. De nos jours, la municipalité tente de lui faire retrouver son lustre d'antan. Les voies de circulation ont été réduites, de nombreux immeubles sont en cours de réhabilitation et de nouveaux commerces aux devantures soignées recommencent à s'y installer. L'avenir nous dira si ces efforts ont réussi à renouveler durablement le paysage de l'illustre avenue. Nous venons de parcourir 4 siècles d'histoire. 4 siècles au cours desquels nous avons vu la Canebière évoluer, se transformer, devenir une belle avenue qui a fait la renommée de Marseille. Dans les années qui viendront, le bas de la Canebière devrait être rendu aux piétons. L'avenir nous dira si cela a réussi à lui rendre son lustre d'antan. À très bientôt!